Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. D'ailleurs, merci aussi, j'oublie toujours de le dire au début. Merci beaucoup à tous pour vos likes, pour vos abonnements, voilà, qui me soutiennent. Alors aujourd'hui, on va aller voir donc pour la triangulaire. On va demander du coup les énergies de votre autre par rapport à vous et par rapport à l'énergie d'en face, l'énergie tierce, qui n'est pas toujours une personne, rappelons-le. Allez, je vais prendre quelques oracles, puis des tarots. Ici, j'ai pris l'oracle thérapeutique d'autodérision. Je vais demander une carte de chaque côté. Alors, s'il vous plaît, une carte pour la personne du cœur du consultant. Sa situation. Oups là. On va aller la chercher. Hop. Donc, ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour l'énergie. Hop là. Bon, là, je vais pas la prendre. Ça, il y en a eu deux. On va essayer de la demander comme ça. Hop, là, voilà. Des fois, c'est plus clair. Hop. Voilà. Ensuite, je vais compléter avec une carte le rêve du chaman. Alors. Hop, une carte de chaque. J'espère que ça va, ma voix, je suis encore un petit peu malade. Hop là. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges. Une carte de chaque. Une carte pour la personne qui regarde la vidéo et une carte pour l'énergie en face. Merci. Voilà. Allez, on va les voir. Donc, voilà. Je commence déjà à avoir mal à la gorge. Alors, ici, l'énergie par rapport à vous. Bon. Si c'est pas super, la semaine dernière, on avait sexualité. Cette semaine, on a tentation. Cédera-t-il? Cédera-t-il pas? Suspense. Waouh! Et là, on a le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon. Écoutez, là, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est dans la continuité, mais c'est fou, en fait, dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière. Je vais essayer d'en faire une par semaine, à peu près. La semaine dernière, on avait sexualité et solitude. Et là, on a quand même tentation et le diable de poussière, enfin, embrasser le chaos. Ouais. Ouais. Ici, j'ai comme l'impression, regardez, si c'est vous, il pourrait limite venir vous rendre visite dans les rêves, en fait, ici. Ou alors, oui, c'est comme lui, ici, et il vous voit comme ça, de façon un peu translucide, il vous imagine. Oui, avec le diable, ici, on ressent vraiment une tentation. Enfin, c'est clairement la même énergie, hein, en fait, ici. Si on prend le diable du tarot, c'est clairement ça. Hein, c'est cette sensation d'attachement, de lien. Mais ici, je vois pas le côté néfaste, mais je vois le côté incompréhensible, en fait. Ouais. Sauf qu'ici, avec les mots-clés quand même, embrasser le chaos, pour moi, il y a cette notion d'acceptation, en fait, ici. J'ai l'impression qu'il s'ouvre à ses ressentis, à ses envies, tout simplement. Et ouais, il est possiblement en train de se laisser glisser vers cet amour, ici, en fait. Il se prépare, pour moi, à embrasser le changement, ici, en fait. Et peut-être ici, avec toute cette poussière, possiblement passer un petit coup de balai sur sa vie, sur son passé, en fait. Alors, oui, vous voyez. Alors ici, donc,
votre autre par rapport à l'énergie d'en face. Alors, ici on a retrouvé votre nature profonde et étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Magnifique cette carte. Ces cartes, les deux, sont vraiment très jolies. Regardez, c'est inversé. Ici, on a 15, on a un 5, et là, on a un 5, 1. Et on a encore le 15 qu'on avait avant pour l'autre carte. Bon. Retrouver... Non. Bon, ici, pour moi, il y a encore cette sensation d'être à la recherche de sa guidance intérieure, en fait. Ici, regardez, cette carte, moi, elle me fait penser... dans la symbolique un peu à l'ermite, donc pour ce personnage avec sa petite lanterne, et elle me fait aussi penser au 6 de coupe, 6 d'épée quand il s'en va sur son bateau là. Ici c'est clairement pour moi quitter une période de sa vie en fait, enfin une situation ici pour justement se retrouver soi, mais vraiment son soi profond en fait, c'est vraiment... son être, ouais, retrouver votre nature profonde. Et ici, avec étoile dans le ciel, on a possibilité illimitée. Je pense qu'en fait, ici, votre hôte est en train de réaliser que il n'a pas à se conditionner lui-même. Et en fait, le champ des possibles est là. Et il est ouvert, il se présente à lui s'il ose, en fait. Il y a cette sensation de devoir passer ce pont, peut-être avec possiblement le danger de perdre l'équilibre, de tomber. Mais regardez ici le personnage, bon certes il est translucide, mais il est calme, il est posé, il est serein, il est aligné. Ici peut-être que en intériorité, c'est ce que votre autre essaie de faire en fait, justement par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie tierce. Il s'apaise pour justement retrouver son chemin et possiblement partir de la situation, parce qu'il se rend compte qu'en fait le champ des possibles est là, et que, ouais, regardez, étoile dans le ciel, c'est quand même énorme, enfin les étoiles, c'est quand même la carte des rêves, des espoirs, et ici, en fait, il va partir pour se retrouver, techniquement. Ouais, c'est clairement, ouais, c'est ce que je vois ici. Allez, je vais compléter, je vais demander une petite carte du petit oracle grimoire de magie. Hop, de chaque côté, vraiment pour voir. Alors, une carte pour vous, s'il vous plaît. Oups là, non, ça fait beaucoup. Alors, une carte pour vous. Hop là, voilà. Et une carte pour l'énergie d'en face. Énergie tierce. La situation bloquante. Tout ça, tout ça. Là, voilà. Alors, pour vous, on a... Hop là, ça fait la malle. Bon, regardez. Loi numéro 1. Sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Bon, ici, il y a cette notion quand même, pour votre autre, en fait, par rapport à vous, il y a cette envie d'être juste avec vous. Et regardez, c'est quand même la loi numéro 1. C'est comme... ici, c'est comme une valeur, j'ai l'impression, qui est inscrite au fer rouge, si ce n'est sur son front. C'est vraiment de faire preuve de justesse, en fait, envers vous. Vraiment, il y a cette notion de profond respect, en fait, ici. C'est vraiment... ouais, ça peut possiblement créer un blocage, hein, s'il ne se sent pas de revenir. Il y a tellement cette loi qui est là, présente en lui, que pour l'instant, peut-être, ça peut possiblement créer un frein. On va voir ce qu'on a après. Ici, pour l'énergie d'en face, on a clairvoyance, avec la carte de l'argent. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert. Du rêve à la terre, offre tes mystères. Fils ou fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Vous voyez, on a encore cette notion un petit peu comme les possibilités limitées. Ici, en fait, votre autre est en train vraiment de réaliser que
oui, il y a toute une pléiade de possibilités que oui, en fait, il peut possiblement quitter cette situation qui lui convient plus, qui peut en fait vraiment partir et se retrouver en fait. C'est vraiment ce mouvement qui va lui permettre de se retrouver. Voilà, allez, on va compléter. On va aller voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, donc pour vous, on va prendre le Light Sears avec le petit Witchy. Allez, hop, on va compléter. Donc on va prendre les peurs de votre autre. Non, c'est pas les peurs, je m'embrouille. Ces énergies, du coup, par rapport à vous, dans la sphère des pensées, du mental, des réflexions. Ensuite, dans le cœur, dans l'émotionnel et dans la vie quotidienne. Hop, alors, une carte, s'il vous plaît, pour les pensées, par rapport à la personne qui regarde la vidéo. Hop, ce sera celle-ci. Ensuite, par rapport au sentimental, à l'émotionnel, pour la personne, hop, voilà. Et au domaine concret, au domaine matériel. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, non, ça fait beaucoup. Voilà, je viens de voir le 5 de Pentacle, donc possiblement la sensation d'être rejeté ou de s'isoler soi-même. Hein. Le 5 de Pentacle, c'est bien plus souvent un isolement volontaire, finalement. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, voilà, ce sera celle-ci. Allez, on complète avec le Normand. Donc, le petit Witchy. Hop là. Je pense que je vais les prendre. Voilà. Alors, une ici. Oups là. Voilà, ça y est. J'adore. Souvent, quand je dis que je vais les choisir, elles tombent toutes seules comme par magie. Ils sont taquins, les guidés, les anges. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Ah, elle a failli. Ah, là voilà. Bon, il y en a deux. Une qui se retourne, qui me reste dans les mains, et une qui tombe. Voilà. Allez, on va installer tout de suite pour votre autre. Décidément, est-ce que je suis réveillée ce matin? Non. Alors, oui, enfin, c'est bel et bien pour votre autre, mais c'est pour l'énergie d'en face. L'énergie tierce. Donc, qui peut être une relation, donc une personne, ça peut être l'entourage, la famille, des amis, des collègues, ça peut être le boulot, ça peut être des addictions. Allez, l'énergie de votre autre par rapport à l'énergie tierce dans les pensées. Merci. Il y en a deux. Ça fait beaucoup. Hop là. Bon, bah là, je vais prendre la première. Hop. Et encore une. Hop, celle-ci qui me reste dans la main. Ça tombe plus rapidement de l'autre côté. Hein. Donc, j'y vois... Enfin, je pourrais y voir une certaine forme de... Pas comment. Une détermination. Voilà. Hop. Et on complète avec un Lenormand toujours. Le reflet de lune. Hop. Il y en a... Ah non, là ça fait trop. Il y en a 3. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop. Il y en a 2. Voilà. Hop. Une pour le sentimental. Voilà. Et une pour le matériel. Là voilà. Ouh, voilà. Dis donc, j'ai l'impression de... J'ai mis... Ouais, j'ai bien mis 4-5 minutes à
installer les cartes. Voilà, allez, on va les voir ici, donc pour l'énergie de votre autre, par rapport à vous, dans le domaine des pensées. Regardez, ici on a le jugement et le cavalier. Bon, hop, j'essaie de vous les montrer. Donc ici, il y a clairement, déjà c'est un arcane majeur. C'est la première carte du Lenormand, donc il y a vraiment ici, moi, cette sensation de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Pour moi, elle est très puissante en fait là. Ici, par rapport à vous, votre autre se sent vraiment dans une énergie de renaissance. Donc il y a pour moi possiblement quelque chose qu'il a dû en fait laisser mourir, dont il a dû faire le deuil en fait par rapport à vous. Et ici, clairement, j'ai l'impression qu'il se laisse porter. Ouais, regardez comme ce personnage qui s'élève, en fait, juste en prenant... Bah, c'est un petit peu la posture qu'on avait dans la carte d'avant, mais c'était de l'autre côté. Mais je vous disais que c'était une posture générale, mais juste en se recentrant sur lui-même, ça va lui permettre justement de s'élever et d'aller justement vers de nouvelles compréhensions et possiblement un nouveau chemin. Et ici, bah, on a quoi ? Le cavalier. Donc en termes de mouvement et d'élan, c'est clairement la carte qui convient ici. Donc oui, il y a vraiment au moins cette envie de nouveauté, de renaissance. Donc ici, c'est clairement la carte des deuxièmes chances, hein, le jugement. C'est la carte du pardon, des retrouvailles. Avec le cavalier, ça reste de bon augure. Allez, ici, de l'autre côté, donc pour l'énergie d'en face, on a l'empereur et le 2 d'épée. Donc ici, il y a clairement cette sensation, encore une fois, de retrouver son pouvoir. Pour moi, justement, pour faire ce choix, en fait, pour enfin... ouais, se décider, ici, clairement, enlever les masques, ici, pour moi. Ouais, pour moi, il enlève les masques, il pose les armes, il retrouve son pouvoir, il retrouve vraiment son assise. Et ouais, pour moi, il y a un choix ici qui va être fait. Ici, regardez, on a le livre. Pardon. Et la lune. Le livre qui peut possiblement nous parler de... Ça peut être de secret, mais ici, enfin, quoique oui, avec la lune, clairement, ça peut être ici quelque chose d'enfoui, ici, dans son passé, dans son histoire, qui, justement, l'enfermait en quelque sorte dans une espèce d'inquiétude et d'angoisse, qui peut-être possiblement l'empêcher de faire ce choix ici avec ce 2 d'épée. C'est aussi peut-être... le fait de retrouver une certaine forme de guidance ici par rapport à la suite à donner dans sa vie ici avec le livre. Le livre, souvent, moi je le considère aussi comme un petit peu notre histoire à tous, comme un peu notre journal intime. Donc il y a cette notion de retrouver le chemin en fait ici pour écrire en fait sa propre histoire, malgré les peurs, malgré les angoisses. Ici, la lune, c'est aussi l'intuition, donc on en revient à cette idée de savoir que finalement, quelque chose de mieux l'attend ailleurs, pourvu qu'il sache, entre guillemets, faire ses choix, en fait. Mais ici, il n'y a pas de doute, avec l'empereur, c'est clairement... ouais, c'est clairement le mood du moment. Hop. Allez, ici, dans l'émotionnel, par rapport à vous. Bon, là on a un 6 de bâton, on parle de victoire, de reconnaissance, et là on a les chemins. Donc encore cette notion de mouvement, de destination, enfin, il y a vraiment... c'est comme si ici votre autre réalisait que... parce qu'ici on a quand même la carte de la victoire et du triomphe, et possiblement de la reconnaissance ici. Ouais, c'est comme s'il réalisait qu'en fait c'est vous, enfin les sentiments qu'il a pour vous, ce qu'il ressent, c'est vraiment
c'est là que l'emmène sa voie et sa vie, en fait. Ici, avec les chemins, on a encore, malgré tout, cette notion de choix. Donc, est-ce qu'il choisit, justement, de se diriger? Ici, clairement, moi, ça me semble positif, puisqu'on a quand même le 6 de bâton. Donc, soit il choisit pardon, de se diriger vers vous, parce qu'il y a cette reconnaissance, ou l'étape d'avant, il a reconnu ses sentiments, l'amour qu'il vous porte, et maintenant il serait à cette phase de choix, de se dire, ok, je sais maintenant qu'est-ce que je fais. Donc c'est un peu l'énergie qu'on avait là en face, où là il y avait quand même le 2 d'épée, donc il invitait à faire ce choix, donc peut-être qu'ici il en est confronté à la même chose de votre côté. Allez, l'émotionnel pour l'énergie d'en face. Bon, ici on a un 5 d'épée et le cercueil. Bon, bah là clairement, j'ai l'impression qu'en fait votre ordre se prend la tête pour mettre fin à la situation, tout simplement en fait. Ouais. Bon, ici j'ai pas de doute qu'il y arrive puisqu'il y a quand même l'empereur dans cette énergie, mais ouais, avec le 5 d'épée, il y a quand même un conflit mental. Il y a cet aspect-là. Moi, en fait, ici, j'ai l'impression qu'il est en train de se creuser les méninges afin de ne faire de mal à personne. Ce qui n'est pas forcément illustré sur cette carte, puisqu'on a quand même un personnage ici qui... J'ai l'impression qu'il... Regardez, il y a un petit côté narquois et qui se prépare en quelque sorte à... Pourquoi pas torturer ce petit papillon qui est déjà possiblement... Enfin, qui est enfermé dans ce bocal, donc... Mais là, je le vois en sens inverse ici. J'ai vraiment l'impression qu'il essaye de faire en sorte de pouvoir en terminer avec cette situation, justement, sans faire de mal, en fait, ouais. Ouais, je le vois comme ça ici. Je vais pas... Des fois, ça sert à rien de parler pendant 3 ans, n'est-ce pas? Voilà, ici, donc on va continuer, donc par rapport au matériel, donc ici par rapport à vous, on a un roi de pentacle. Je l'ai souvent, le roi de pentacle. On a une montagne, les montagnes, et la croix, ici, qui peut nous parler de destin ou de fardeau, ici, avec ces cartes-là. Ça peut être les deux. Écoutez, ici, avec ce roi de pentacle, ici, on en revient, ça reste en cohérence avec les guidances précédentes. C'est que pour moi, avec la montagne ici, il y a quand même une difficulté. Pour moi, votre autre ressent une difficulté à acter quelque chose dans la matière avec vous, à incarner ce roi de pentacle en fait, ici. Avec la croix ici, qui peut être la destinée, il y a peut-être cette sensation d'être lié à vous, que vous partagez une destinée commune. Sauf que dans son sens négatif, la croix, c'est aussi la croix qu'on porte, qui peut donc être considérée comme un fardeau. Ici, ce serait raccord quand même avec la carte de la montagne. Donc, voilà, vous voyez comment ça vous parle en termes d'énergie. Ça peut être les deux, hein, possiblement. Une peur d'acter vraiment cette puissance dans la matière, en fait, d'être responsable en quelque sorte. Et aussi cette notion de destinée, mais qui pour lui, là, lui semble compliquée. Ouais. Une montagne, c'est quand même la carte, c'est le vol au-dessus des nuages, là. Ouais. Ah, on voit pas la petite tête du roi. Allez, hop, on va les mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez, bon, à peu près, pas évident. Voilà. Hop. Allez, on va voir de l'autre côté pour le concret. Et ici, on a un as de bâton et les oiseaux. Bon, ici, regardez, on voit une espèce de phénix. Bon, là, c'est toujours un nouveau départ. Ici, quand même, l'as de bâton, on peut pas nier que dans le tarot, c'est quand même la carte des envies, de la sexualité. Ici, de l'autre côté, donc soit il y a une envie, je le dis, on ne peut
peut pas toujours avoir des guidances bisounours. Donc ici, possiblement, soit votre autre voit l'énergie d'en face, ici avec les oiseaux, limite j'ai cette notion de sex friend un peu, où on peut envoyer un texto pour une envie, vous voyez, dans le matériel, ici, il n'y a que ça, quoi. Enfin, vraiment. Donc soit c'est ça, soit c'est des envies, voilà, des petits messages pour des envies, ou ici, avec cet as de bâton, il y a encore cette notion d'acter un nouveau départ, d'acter quelque chose de... qui le passionne, en fait, ici, hein, qui va lui permettre aussi cette renaissance. Regardez, on a cette notion de renaissance avec ce phénix, et on l'avait ici avec le jugement. Et donc ici, avec les oiseaux, ça se matérialise comment? Par des communications, par des dialogues. Peut-être qu'ici, votre autre acte, vraiment... des discussions concrètes pour justement se diriger vers ce nouveau départ ici. Et c'est un départ qui clairement l'anime et le met en feu ici avec ce bâton, cette tasse de bâton. Voilà, voilà. Écoutez, je vais regarder. Ouais, bon, ça va encore, 26 minutes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Allez, on va en demander une petite dernière ici, des anges. Hop, une petite carte de l'oracle des anges pour vous. Ouais, un petit conseil, enfin un petit mot pour vous par rapport à cette situation. Oups. Alors là, je viens de voir l'archange Michael, mais ça fait beaucoup de cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, là voilà. Alors, on a la carte sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez? Bon, ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve de patience et de tolérance. Pour moi, vraiment voir la situation d'un œil externe. Et oui, laisser couler ici, en fait, faire preuve d'un lâcher-prise ici pour justement... vous laisser porter par la vie. Ouais, là ce serait vraiment mon conseil pour le coup. Ouais. J'espère que vous voyez, si vous voulez la relire. Voilà. Écoutez, on va se quitter sur ce petit mot de la fin. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé, vous aura aiguillé. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça motive, je l'avoue. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.